Voilà, c'est fini pour la pause du mois de juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, il va falloir accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert et un grand sourire le mois d'août. Avant de passer à votre tirage, des nouvelles de la littérature. Le travail est beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé au départ, de ce que j'avais imaginé au départ. Donc là maintenant, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai écrit la vidéo, c'est au montage et donc ça arrive très très bientôt. Je ne donne plus de date, mais ça arrive très très bientôt. En tout cas, pour le moment, on va passer à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Bienvenue, chers scorpions. Voilà, on se retrouve sur votre tirage pour la période du mois d'août et puis début septembre. La structure, comme vous pouvez le constater, est identique à la précédente fois, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux cartes du présent, deux cartes qui nous parlent de l'évolution de la situation, du futur. Ici, c'est le point où on parle d'un obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Et juste en dessous, c'est le point qui concerne le passé, dont la carte présent nous parle en fait des conséquences de ce passé. Sur le côté, la plus petite des cartes, c'est celle qui nous indique l'énergie qui existe et qui nous donne l'ambiance de la période donnée. Et on commence avec celle-ci d'ailleurs. Et pour vous, donc c'est la Lune qui est renversée et donc dans son sens le plus favorable, avec donc une influence du passé. Une influence importante du passé, de l'inconscient, donc des souvenirs. Il peut y avoir eu, ou il peut y avoir durant la période donnée, présente, je veux dire, des liens que l'on pourrait qualifier des liens affectifs, voire amoureux. En tout cas, c'est pas platonique, vraiment. Donc, j'ai parlé de sentiments affectifs ou sentimental amoureux qui sont en train de se créer avec une énergie romantique. En tout cas, comme c'est la Lune quand même, ça parle de sentiments qui sont changeants. Ça parle aussi de la progression de la situation ou des situations au cœur de la vie sociale, de la vie quotidienne, de la famille. Voilà. Alors, on va commencer sur le premier point présent, où il y a la carte de l'aguerri. Et ça nous donne une idée de détermination et que rien ne vous effraie. Vous allez coûte que coûte vers ce dont vous avez choisi de mettre en avant. Il y a de l'ambition, il y a aussi de l'expérience et de la maturité, puisqu'on parle du terme aguerri. Ce n'est pas quelque chose que vous découvrez, vous êtes déjà expérimenté et vous avez acquis une certaine maturité, une maîtrise pour œuvrer, entre guillemets, de la façon que vous avez choisi d'être et de mettre en avant pour séduire. Et vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, hein, comme j'ai dit,
jusqu'au bout de votre idée pour séduire, écoutez, cette personne peut-être que vous connaissez déjà ou dont vous allez faire la connaissance pour approfondir, créer et approfondir une relation, que ce soit même affectif, hein, parce que c'est tout à fait possible, comme je l'ai dit, ou alors un membre de la famille que vous découvrez finalement, où vous avez l'opportunité de rencontrer dans des circonstances particulières et de développer une amitié. Voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'avec la carte de la guérie, il y a une très grande intensité. Sur la carte suivante, le point qui nous parle d'un obstacle ou de quelque chose qui est à développer, effectivement, là aussi, normalement, il y a de l'intensité très positive, beaucoup plus douce, beaucoup moins, je ne veux pas dire agressive, mais impulsive, que l'autre carte, en parlant de la guérie. Il n'y a pas de force, c'est juste quelque chose qui normalement, puisqu'elle est sur le point de l'obstacle, qui normalement se développe avec générosité. Ici, il y a une impossibilité d'être et d'exister et de se comporter de cette attitude très confiante, très sociable, avec joie, générosité aussi, et confiance en soi, et confiance en la vie. Là, il y a cette difficulté. Alors, je dirais que effectivement, c'est un obstacle, mais que justement, ce qu'il faut arriver à faire, c'est développer toutes ces choses sans avoir l'aspect un peu inflexible que dégage aussi la guérie. Sur le point suivant, on a la carte temporelle qui s'appelle le présent. Et donc maintenant, après, je dirais, la pause et une pause, on peut dire, et que tout semble rentrer dans l'ordre selon vos prévisions, vous offrez à l'autre personne qui vous intéresse, ou aux autres personnes, d'une manière plus large, le fruit de cette gestation, de cette mutation que vous avez opérée en vous grâce à ce qui a été développé. On va en venir tout de suite avec le point du passé où il y a la carte qui s'appelle Douira, où on parle justement de cette gestation, d'une gestation que vous avez eue pour prendre non seulement soin de vous, déjà, physiquement, mais aussi spirituellement, un temps de retrait, de repli, de peut-être de concentration sur vous-même, et donc un travail que vous avez fait sur vous-même, sur une échelle de valeur intime, dont personne, bien sûr, ne voit les racines, sauf vous. Donc ça veut dire qu'il y a une très grande et profonde conscience de vous-même, de vos choix, de vos décisions, des orientations et initiatives que vous souhaitez prendre par rapport à votre vie sentimentale. Sur la suite, on a comme conséquence la reine des Unsilai. Et donc maintenant, il est temps de revenir sur le passé. On parle encore du passé ici. Hein. Il est temps de revenir sur le passé. Il est temps de faire taire les rumeurs, des rumeurs ou une rumeur, une histoire ou des histoires, un on-dit ou des on-dit. Il est temps que, en fait, avec cette carte, ce qu'on est en train de vous dire, il est temps que, je vais dire comme ça, le souffle de votre vérité se fasse connaître. Alors, le fait que la carte soit renversée,
déjà au départ, c'est une carte, vous vous en doutez par rapport à ce que j'ai dit, qu'il y a eu peut-être une blessure morale, des calomnies, en tout cas des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui n'avaient pas lieu d'être en partant du passé, mais malheureusement qui existent. Et ça peut être parce qu'il y a eu cette volonté de transformer quelque chose en vous, que vous avez fait sur le passé, et que sur le présent, maintenant, avec ces transformations profondes, dans laquelle maintenant vous apparaissez, et que vous existez vraiment, extérieurement, eh bien, vos choix, vos appréciations, vous les dites, vous dites ce qui vous séduit, peut-être chez l'autre personne, vous le dites concrètement, vraiment. Et alors, c'est pas forcément une tâche, entre guillemets, facile. C'est pas une tâche de plaisir. Parce que en ayant vécu, en ayant une blessure morale, c'est plus moral, hein, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, en ayant cette blessure morale peut-être qui date de longtemps, de très longtemps peut-être, ou alors que ça peut être aussi le cas qu'il y ait aussi des paroles, des rumeurs, des choses comme ça, qui sont en train d'émerger durant le mois d'août. Et donc, dans ce cas-là, c'est très récent. Mais ça veut dire que très vite, vous remettez les choses en ordre. Vous n'attendez pas. Dans la suite, on a la carte qui s'appelle l'ensorceleuse. Alors, comme suite logique, je dirais, là, vous passez à autre chose. Et ça demande une préparation minutieuse et rigoureuse. C'est ce à quoi vous vous préparez. Donc, vous vous ouvrez, vous vous mettez en ordre, on va dire, vos affaires sentimentales, dans le sens large du terme. Et puis, il y a l'autre qui retient toute votre attention, notamment par rapport donc à cette personne. Vous mettez de l'ordre, vous préparez à dire, à formuler, à vous présenter d'une manière qui va permettre d'être compris facilement et rapidement. Et donc, il ne s'agirait pas finalement de vous égarer, d'où la préparation minutieuse et rigoureuse qui est importante, ou de vous tromper même au moment le plus important, c'est-à-dire vous tromper dans la manière d'agir, dans la manière de présenter les choses, d'où cette préparation. On revient toujours à ce terme-là. Donc, je vais utiliser maintenant les cartes du tarot pour nous donner d'autres informations qu'on va mettre sur les cartes du présent notamment. Et puis, sur le futur aussi. Voilà, on va en mettre 4. Alors, il y a d'une part de l'assurance en soi, de la maturité, de la discipline,
alors je parle surtout globalement, mais surtout des aspects qui concernent la période donnée, une très grande maîtrise de soi, en tout cas dans la volonté, et un démarrage possible, comme on avait évoqué tout à l'heure, de nouvelles étapes qui pouvaient être mal perçues, mal comprises, sans doute. En tout cas, on voit que vous gardez en main votre vie. De toutes les manières, hein, il n'y a pas de déstabilisation. Vous avancez avec confiance en vous, avec intégrité, générosité, qui là était sur le point blocage. Et bien quand même, on voit que c'est développé, que vous arrivez à développer cet aspect dans votre vie concrètement. Sur la suite, ça nous parle d'une situation finalement qui évolue avec un très grand magnétisme employé à développer votre situation de vie sentimentale. Alors, il faut tenir compte en fait des actions et des décisions que vous mettez en place, parce que ce n'est pas forcément, en tout cas tout de suite, c'est pas forcément favorable. Ça n'aboutit pas forcément tout de suite à ce que vous souhaitez avoir, ce que vous souhaitez comme évolution. Là, on a un 6 de coupe renversé. Donc, ça nous dit qu'il faut vraiment tenir compte de l'aspect du passé. Peut-être que vous avez des souvenirs qui sont importants, sur lesquels vous appuyez, et qui sont importants au point de vue de la création des alliances que vous voulez faire. Alors, des attitudes dont il faut tenir compte, de la maturité que vous avez acquis. Voilà pour ce tirage. Donc, on va voir avec un autre tirage. Je vais employer un autre jeu. On va voir si donc ce que je viens de dire est renforcé, soit c'est aussi orienté différemment. On va voir l'issue, on va voir la synthèse de votre tirage, et puis un événement proche ou une attitude sur lequel il faut absolument porter votre attention. Donc on a 4 cartes nouvelles à mettre en place, à apporter. Voilà les 4 cartes. On est dans tout ce qu'il y a de plus positif dans cette transformation, dans cette mise en place, malgré, je dirais, les cartes dont on a parlé avec la reine des Unsilai. Ça ressort ici, sous une autre forme, bien sûr, parce que c'est un autre jeu, mais ça dit qu'il faut tenir compte, justement, de liens, de relations qui peuvent être perturbants, donc, et qui ne sont pas forcément évidents, c'est-à-dire qu'ils ne se montrent pas.
c'est à vous de ressentir, de sentir, d'observer, de voir, de lire les scènes qui évoluent autour de vous, les scènes avec, je veux dire, comme si vous étiez devant un écran, que vous regardiez des acteurs, et qu'il faut que vous observiez ce qui se passe. En tout cas, j'ai parlé d'événements proches, d'attitudes de ce type, il y a de la fascination, il y a la possibilité d'évasion, un potentiel d'évasion. Soit on parle d'évasion par des déplacements qui vous apportent un dépaysement, et fascination peut-être pour le lieu, pour une personne. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui a cette fascination. Et peut-être que c'est vous aussi qui lui apportez cette évasion par votre façon d'être, par votre manière d'évoluer. Il y a donc cette possibilité d'arriver à la réalisation que vous souhaitez vivre, expérimenter. Donc au point de vue sentimental, puisque c'est un tirage sentimental. Voilà, très cher Scorpion, pour votre tirage. Je vous souhaite toute la réussite envisagée par vous. Et puis, pour ma part, je vous dis à bientôt. Au revoir.